Émilie avait seulement 12 ans lorsqu'elle vécut sa première paralysie du sommeil. C'était une chaude nuit d'été, et sa chambre semblait plus étouffante que d'habitude. Elle se réveilla soudainement, incapable de bouger son corps, et remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. La pièce était plongée dans une pénombre étrange, plus dense que l'obscurité habituelle de la nuit. Une sensation de poids invisible sur sa poitrine l'empêchait de respirer profondément. Quand elle tenta de crier, aucun son ne sortit. Ses yeux se fixèrent maintenant sur un coin de la pièce, où une grande ombre semblait se démarquer des autres. C'était un homme, immobile, avec un chapeau à larges bords qui cachait partiellement son visage. Bien que la silhouette soit plongée dans l'obscurité, Émilie savait qu'il l'observait. Ses yeux, invisibles mais perçants, semblaient-elles pénétrer son âme. Soudain, il fit un pas en avant, et le monde autour d'elle sembla se figer encore plus. Puis, comme un claquement, Émilie retrouva la capacité de bouger son corps. La silhouette avait disparu, mais la peur était restée. Elle ne parvint pas à dormir le reste de la nuit. Au fil des années, Émilie découvrit que ce qu'elle avait vécu n'était pas rare. La paralysie du sommeil touche des millions de personnes à travers le monde. La science explique ce phénomène comme une défaillance momentanée entre le sommeil paradoxal, REM, et l'état d'éveil, un état où l'esprit est conscient alors que le corps reste paralysé pour éviter les mouvements pendant les rêves. Émilie lut sur les symptômes communs: la sensation d'oppression sur la poitrine, les hallucinations visuelles et auditives, et une peur incontrôlable qui semblait surgir de nulle part. Mais ce qu'elle ne pouvait ignorer, c'était la silhouette. Le homme au chapeau ne semblait pas être un produit de son imagination. Il était aussi réel que l'air qu'elle respirait, ou qu'elle n'arrivait pas à respirer cette nuit-là. La découverte la plus effrayante fut qu'elle n'était pas seule. Sur les forums en ligne, dans les témoignages et les articles, on décrivait la même entité. C'était comme s'il s'agissait d'une constante, apparaissant dans différents pays, époques et récits. Qui était l'homme au chapeau, et pourquoi semblait-il si universel? Avec le temps, Émilie commença à remarquer des schémas. Les nuits où l'homme au chapeau apparaissait coïncidaient toujours avec des périodes de stress ou d'épuisement mental intense. C'était comme s'il se nourrissait de sa fragilité émotionnelle. Une nuit, après une semaine particulièrement éprouvante à l'école, Émilie se retrouva de nouveau paralysée dans son lit. Cette fois, elle entendit autre chose que le silence. Des pas lents et lourds résonnant dans la pièce. Elle tenta d'ouvrir les yeux, mais c'était comme si quelqu'un les maintenait fermés. Puis, elle sentit sa présence, plus proche que jamais. Quand elle parvint enfin à ouvrir les yeux, il était là, debout, à côté de son lit. Cette fois, Émilie remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Une faible lueur rouge à l'endroit où ses yeux auraient dû se trouver. Il incline légèrement la tête, comme s'il étudiait chacun de ses mouvements, et tout autour d'elle sembla disparaître dans un vide absolu. Peu à peu, Émilie commença à se demander: était-il une simple hallucination ou quelque chose de bien plus réel? Effrayée mais intriguée, Émilie se mit à chercher des réponses sur l'homme au chapeau. Elle trouva des communautés en ligne dédiées aux expériences de paralysie du sommeil. Au début, cela semblait n'être qu'un phénomène médical, mais plus elle lisait, plus elle trouvait des descriptions qui reflétaient ce qu'elle avait vécu. Ce qui la perturbait le plus était la fréquence avec laquelle la figure de cet homme apparaissait dans les récits. Des personnes de différents âges, cultures et époques décrivaient un être grand,
portant un chapeau à large bord et émanant une présence oppressante. Certaines disaient qu'il se contentait de les observer. D'autres affirmaient qu'il murmurait des mots incompréhensibles avant de disparaître. Émilie découvrit également que l'homme au chapeau était mentionné dans des textes anciens, notamment dans des récits d'horreur en Europe au XVIIIe siècle. C'était comme s'il avait toujours été là, observant, attendant. Mais la question à laquelle personne ne semblait pouvoir répondre était « Pourquoi ?» Un jour, en lisant un vieux livre sur le folklore et les légendes urbaines, Émilie tomba sur une description qui fit battre son cœur plus vite. L'auteur mentionnait une figure au chapeau qui apparaissait dans les rêves des paysans, semant la terreur et, dans certains cas, provoquant des morts mystérieuses. Les similitudes avec ce qu'elle avait vécu étaient troublantes. Déterminée à en savoir plus, elle contacta l'auteur du livre, un professeur retraité nommé Dr Harold Mitchell. Il répondit rapidement à son email, lui proposant une rencontre. Dans sa maison remplie de livres poussiéreux et de cartes anciennes, Dr Mitchell lui montra un carnet de notes. Cette entité apparaît dans diverses cultures, expliqua-t-il en montrant des croquis rudimentaires. Les Amérindiens pensaient qu'il s'agissait d'un esprit qui volait l'énergie vitale. Les Européens l'appelaient le gardien nocturne. La seule chose que tous les récits ont en commun, c'est qu'il apparaît lorsque les gens sont les plus vulnérables. Après sa rencontre avec le professeur, Émilie sentit que quelque chose avait changé. C'était comme si les nuits étaient devenues plus longues et les coins de sa maison plus sombres. Même en journée, elle avait l'impression d'être observée, comme si une présence la suivait. Les épisodes de paralysie du sommeil devinrent plus fréquents et plus intenses. Une nuit, elle se réveilla en sentant une main froide toucher son visage, mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, il n'y avait personne. Pourtant, le poids de cette présence était indéniable. Émilie commença à éviter de dormir, craignant que l'homme au chapeau ne soit plus qu'une simple entité passive. Une nuit particulièrement silencieuse, elle entendit un bruit provenant du coin de sa chambre. Un léger frottement, comme si quelque chose attendait de se révéler. Quand elle regarda, l'obscurité semblait plus épaisse que jamais. Cette fois, Émilie était certaine que l'homme au chapeau était bien plus proche. Émilie commença à perdre toute notion du temps. Les nuits devinrent un supplice interminable, et le sommeil, un piège dangereux. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle savait que l'homme au chapeau serait là, attendant. Même dans les moments où elle parvenait à échapper à la paralysie, la sensation d'être observée persistait, comme s'il ne l'avait jamais vraiment quittée. Elle essaya de changer ses habitudes, dormir avec les lumières allumées, laisser une musique douce en arrière-plan et éviter de dormir seule. Mais rien ne semblait fonctionner. Il continuait à apparaître, chaque fois plus proche, comme s'il gagnait en puissance à chaque rencontre. Une nuit, Émilie décida d'affronter sa peur. Elle s'équipa d'un enregistreur vocal et d'un carnet de notes, déterminée à documenter tout événement inhabituel. Si cet homme était réel, elle trouverait un moyen de le prouver. Cependant, lorsqu'elle se réveilla après un nouvel épisode de paralysie, l'enregistreur était éteint et dans le carnet, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas écrit. Un symbole étrange, dessiné avec des lignes tremblantes, comme si une main hésitante l'avait tracé. Troublée par ce symbole mystérieux, Émilie le montra au docteur Mitchell. Il plissa les yeux en l'examinant attentivement. « C'est étrange. J'ai déjà vu quelque chose de similaire. C'est un symbole associé à d'anciennes invocations, » expliqua-t-il en sortant un livre lourd d'une étagère et en l'ouvrant à une page jaunie.
Le symbole était là, presque identique. L'homme au chapeau pourrait ne pas être seulement un produit de l'esprit humain, poursuivit Mitchell. Il pourrait être quelque chose de plus, quelque chose qui se nourrit de la peur. Les cultures anciennes croyaient que des créatures comme celle-ci étaient attirées par des émotions fortes, en particulier le désespoir. Émilie ne savait pas quoi penser. Était-il possible que l'homme au chapeau soit plus qu'une hallucination? Et s'il était réel, comment pouvait-elle l'affronter? Une chose était certaine. Les nuits ne seraient plus jamais les mêmes, et elle devait se préparer à ce qui allait venir. Déterminée à trouver des réponses, Émilie passa des heures plongée dans des recherches. Elle découvrit que le symbole trouvé dans son carnet était utilisé dans des rituels visant à ouvrir des portails entre les mondes, selon des textes occultes. Certaines histoires suggéraient que ces portails pouvaient attirer des entités sombres qui restaient piégées dans le monde physique. Émilie commença à se demander ce qui avait pu déclencher l'apparition de l'homme au chapeau. Avait-elle fait quelque chose? Trouvé un objet? Plus elle lisait, plus il devenait évident qu'il était une entité se nourrissant de l'énergie émotionnelle, spécifiquement de la peur et de la vulnérabilité humaine. Cette même nuit, alors qu'elle réorganisait sa chambre, Émilie trouva quelque chose d'étrange sous son lit. Une vieille pièce gravée du même symbole que celui apparu dans son carnet. Elle ne se souvenait pas comment cet objet avait pu se retrouver là, mais en le tenant, elle sentit une légère vibration dans sa main, comme si l'objet émettait une énergie froide. Une chose était claire, la connexion entre elle et l'homme au chapeau était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. La pièce qu'Émilie avait trouvée semblait être une pièce essentielle du puzzle. Elle l'apporta au docteur Mitchell, qui l'examina avec fascination. Cette pièce est plus ancienne qu'elle n'en a l'air, dit-il en montrant le symbole gravé. Elle ressemble à des amulettes utilisées dans d'anciens cultes pour invoquer ou repousser des esprits. Il expliqua que de nombreuses cultures avaient des histoires sur des figures ressemblant à l'homme au chapeau. Certaines le considéraient comme un esprit protecteur qui veillait sur les gens pendant des moments de vulnérabilité, tandis que d'autres le décrivaient comme un prédateur sombre qui vidait lentement ses victimes de leurs émotions, ne laissant derrière elles qu'un vide. Pour Émilie, ces explications ne faisaient qu'approfondir le mystère. Elle devait comprendre pourquoi l'homme au chapeau la poursuivait et ce qu'il voulait. Peut-être que la pièce était la clé pour résoudre cette énigme, mais elle sentait aussi qu'il était risqué de la garder près d'elle. Cette nuit-là, Émilie décida de cacher la pièce au fond d'un tiroir. Cependant, lorsqu'elle s'endormit, les cauchemars revinrent plus forts que jamais. Cette fois, ce n'était pas seulement l'homme au chapeau qui apparaissait. Elle se retrouva dans un endroit complètement inconnu, un long couloir sombre, avec des portes fermées de chaque côté. Au bout du couloir, la silhouette haute et menaçante se tenait là, immobile, l'observant. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Elle pouvait entendre des chuchotements. Des voix lointaines, indistinctes, semblaient provenir des portes autour d'elle. Émilie tenta de crier, mais sa voix fut étouffée par le même poids oppressant qu'elle ressentait lors des paralysies. Quand elle ouvrit enfin les yeux, elle était de retour dans son lit. Mais quelque chose n'allait pas. Le tiroir où elle avait caché la pièce était ouvert, et l'objet brillait faiblement dans l'obscurité. L'homme au chapeau n'avait plus besoin d'attendre qu'elle dorme. Émilie savait qu'elle devait agir. Elle confia la pièce au docteur Mitchell pour qu'il l'analyse, mais la sensation d'être observée persista. La nuit suivante,
elle se réveilla soudainement d'un nouvel épisode de paralysie. Cependant, cette fois, l'obscurité n'était pas totale. La lumière de la pleine lune illuminait sa chambre, et elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Dans le miroir de son armoire, un message avait été gravé comme avec des griffes. « Ne fuis pas, tu m'appartiens déjà. » L'homme au chapeau faisait comprendre qu'elle ne pourrait pas lui échapper. Émilie comprit qu'une confrontation finale était inévitable. La question qui hantait son esprit était « Comment combattre quelque chose qui semble immatériel, mais qui a le pouvoir d'influencer si profondément la réalité ?» Après ces événements terrifiants, le docteur Mitchell décida de donner à Émilie un objet qu'il gardait précieusement depuis des années. Un vieux journal, écrit par un homme qui affirmait avoir affronté l'homme au chapeau des décennies plus tôt. « Cela pourrait t'aider à comprendre comment il agit, » dit Mitchell en lui remettant le document fragile. Le journal était abîmé, mais ses pages racontaient une histoire claire. L'auteur, un homme nommé Jonathan Harper, décrivait des rencontres récurrentes avec une silhouette grande, portant un chapeau à large bord, pendant ses paralysies du sommeil. Ce qui était le plus troublant, c'était l'évolution des rencontres décrites dans le journal. D'une présence lointaine, l'homme au chapeau commença à manipuler des objets dans son environnement, apparaissant même parfois lorsqu'il était éveillé. Harper affirmait que la clé pour affronter cette entité résidait dans la compréhension de ce qui la liait au monde physique. Il mentionnait également que certains objets, comme la pièce qu'Émilie avait trouvée, pouvaient amplifier le pouvoir de l'entité. Dans les dernières pages du journal, Jonathan écrivit « Si tu le vois, il est déjà en toi. » Le journal réveilla en Émilie un souvenir qu'elle avait tenté d'oublier. Lorsqu'elle était enfant, elle avait visité une vieille maison avec ses parents, un lieu connu sous le nom de la Maison du Chapeau. On racontait qu'un homme mystérieux y avait vécu, toujours coiffé d'un chapeau, même à l'intérieur. Cet homme avait disparu sans laisser de traces, mais la maison était restée, un endroit que tout le monde évitait. Émilie réalisa que la pièce pouvait provenir de cet endroit, car ses parents collectionnaient des objets anciens et inhabituels. Le lien semblait maintenant évident. L'homme au chapeau était connecté à cette maison, mais elle ne comprenait toujours pas comment ni pourquoi. Déterminée à trouver des réponses, Émilie retourna sur les lieux. La maison, désormais abandonnée et envahie par la végétation, dégageait une aura de négligence qui allait au-delà du physique. Chaque pas sur la propriété semblait l'épuiser, comme si le sol lui-même était imprégné de quelque chose de maléfique. À l'intérieur, elle trouva une pièce remplie d'objets anciens, y compris d'autres pièces portant le même symbole. Émilie commença à comprendre que cette entité n'était pas liée uniquement à elle. En partageant ses expériences sur des forums en ligne, elle découvrit d'autres personnes qui rapportaient des récits similaires. Un homme de 40 ans, nommé Peter, raconta que depuis qu'il avait vu l'homme au chapeau, il ne parvenait plus à dormir sans être tourmenté. « C'est comme s'il attendait que j'abandonne », écrivit-il. Une jeune femme nommée Sarah révéla que, dans son cas, l'entité semblait manipuler ses émotions, la forçant à revivre des traumatismes anciens pendant qu'elle était piégée dans ses rêves. Le plus troublant était la similitude entre tous les récits. L'homme au chapeau devenait plus puissant au fur et à mesure qu'il inspirait de la peur. Ces témoignages renforcèrent les pires craintes d'Émilie. Il n'y avait aucun moyen de l'ignorer ou de lui échapper. L'homme au chapeau semblait se nourrir de chaque instant de faiblesse, devenant une présence implacable et inévitable dans la vie de ses victimes. Convaincue que la maison abandonnée était la source de son tourment, Émilie retourna sur place, cette fois accompagnée de Peter et Sarah, les survivants qu'elle avait rencontrés en ligne.
Ensemble, ils décidèrent d'explorer les lieux en profondeur, à la recherche d'indices expliquant le lien entre l'homme au chapeau et les objets trouvés là-bas. La pièce principale de la maison était imprégnée d'une énergie lourde et oppressante. Sur les murs, des marques gravées dans le plâtre ressemblaient aux symboles présents sur la pièce. Dans un coin, Sarah découvrit un vieux coffre, fermé à clé. À l'aide d'une clé rouillée trouvée parmi les objets éparpillés au sol, Émilie ouvrit le coffre et trouva d'anciens documents, y compris un journal appartenant à un homme nommé Ethan Carter, le propriétaire supposé de la maison. Les notes d'Ethan révélaient qu'il avait participé à des rituels pour invoquer la protection d'une entité puissante. Mais quelque chose avait mal tourné. Dans ses dernières pages, Ethan écrivit « Le gardien a accepté mon appel, mais pas en tant que protecteur. Il est devenu mon geôlier et veut maintenant plus que mon âme. » Alors qu'ils lisaient les notes, l'une des bougies qu'ils avaient allumées dans la maison commença à vaciller avant de s'éteindre soudainement. Sarah, visiblement effrayée, tenta de convaincre le groupe de partir, mais Émilie insista. « Nous sommes proches de comprendre ce qu'il veut », déclara-t-elle. En continuant leur exploration, ils sentirent que la présence de l'homme au chapeau devenait plus forte. Peter commença à ressentir une pression intense dans sa tête, comme si quelque chose tentait d'y insérer des pensées sombres. Émilie entendit des murmures venant de l'étage supérieur, appelant son nom. Dans le grenier, ils trouvèrent un autel simple, entouré de pièces identiques à celles qu'Émilie avait découvertes. Au centre, une figurine en bois représentait un homme grand, coiffé d'un chapeau à large bord. Lorsqu'Émilie toucha la figurine, un froid glacial traversa son corps, et une voix murmura dans son esprit « Tu n'aurais pas dû venir ». Après leur rencontre dans la maison, Émilie remarqua des changements plus profonds dans sa vie. Les paralysies devinrent plus fréquentes, mais, pire encore, elle sentit la présence de l'homme au chapeau même en plein jour. Elle aperçut des reflets fugaces dans les fenêtres, entendit des pas derrière elle lorsqu'elle était seule et remarqua des ombres inexpliquées sur les photos qu'elle prenait. Peter et Sarah rapportèrent des expériences similaires. Ils étaient convaincus que l'homme au chapeau était désormais plus étroitement lié à eux qu'auparavant. Émilie décida que la seule façon de l'arrêter était de détruire l'autel dans la maison, croyant qu'il s'agissait de la racine de la manifestation de l'entité. Mais lorsqu'ils retournèrent à la maison, quelque chose avait changé. Les pièces autrefois éparpillées sur le sol étaient désormais disposées dans un motif parfait, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait délibérément déplacées. L'air était plus lourd que jamais, rendant chaque respiration difficile. « Il nous attend », murmura Sarah, agrippant le bras d'Émilie. Alors qu'ils se préparaient à détruire l'autel, Émilie entendit de nouveau la voix chuchotante dans son esprit. Cette fois, elle était plus nette. « Penses-tu vraiment pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement ?» Peter prit un marteau pour briser la figurine en bois sur l'autel, mais au premier coup, il cria de douleur. C'était comme si l'objet l'avait brûlé. Le marteau tomba de ses mains et le groupe recula. Sarah remarqua quelque chose de troublant. Les ombres dans le grenier semblèrent bouger, bien qu'il n'y ait aucune source de lumière pouvant justifier ces mouvements. Les bougies qu'ils avaient allumées vacillaient de manière frénétique, et l'air se refroidit à un point presque insupportable. Émilie serra la pièce dans sa main, sentant une légère vibration, comme si l'objet avait une vie propre. « Ce n'est pas l'autel que nous devons détruire », déclara Émilie. « C'est la connexion entre nous et lui. »
Mais que signifiait réellement cette connexion? Et comment pouvait-il la rompre avant qu'il ne soit trop tard? De retour devant l'autel, Émilie sentit un poids encore plus écrasant. Il était évident que l'homme au chapeau était plus présent que jamais, presque matérialisé. Lorsqu'elle toucha la pièce une nouvelle fois, elle fut aspirée dans une vision. Elle y vit Ethan Carter, l'ancien propriétaire de la maison, agenouillé devant l'autel, suppliant pour sa vie, tandis que l'homme au chapeau se tenait au-dessus de lui. Ethan répétait sans cesse la même phrase. « Pardonne-moi, je ne connaissais pas le prix. » Puis la vision changea et montra Émilie, Peter et Sarah dans le grenier, exactement comme ils s'y trouvaient. L'homme au chapeau se tenait derrière eux, immobile, les observant en silence. Lorsque la vision prit fin, Émilie ressentit une douleur aiguë dans sa tête et remarqua que du sang coulait de son nez. « Il ne s'arrêtera pas, » dit-elle d'une voix faible. « La seule façon de mettre fin à cela est de détruire tout ce qui nous lie à lui. Les pièces, les souvenirs, tout doit disparaître. » Déterminée à mettre fin à ce cauchemar, la petite troupe rassembla toutes les pièces et l'autel au centre du grenier. Ils les recouvrirent d'essence pour préparer un grand feu. Mais au moment où ils allumèrent les flammes, un cri perçant, terrifiant, résonna dans toute la maison. Les ombres dans la pièce se mirent à se tordre, prenant des formes humaines qui semblaient lutter pour échapper au feu. Soudain, l'homme au chapeau apparut, plus imposant et tangible que jamais. Sa grande silhouette semblait absorber toute la lumière autour de lui, et ses yeux brillaient d'un rouge intense, rempli de colère. Il ne dit rien, mais sa présence était accablante, comme si elle pouvait briser la volonté de quiconque avec un simple regard. « Si nous fuyons maintenant, nous ne trouverons jamais la paix, » déclara Émilie, essayant de maîtriser sa panique. Elle savait que ce moment était décisif, mais la question demeurait: que se passerait-il lorsque les pièces et l'autel seraient entièrement consumés par les flammes? Alors que le feu consumait l'autel et les pièces, la silhouette de l'homme au chapeau resta immobile, observant le groupe comme s'il analysait chacun de leurs gestes. Émilie ressentit un étrange tiraillement dans son esprit, comme si quelque chose essayait d'envahir ses pensées. Soudain, des images l'envahirent, des souvenirs de personnes qu'elle ne connaissait pas, toutes confrontées à la même entité. Elle vit des hommes, des femmes et des enfants de différentes époques, tous liés par une chose: l'homme au chapeau. Chacun d'entre eux semblait piégé par la peur, pris dans un cycle interminable de terreur. Mais elle aperçut aussi des individus qui avaient résisté. Ces personnes avaient affronté leurs peurs les plus profondes et refusé de céder. La silhouette semblait s'affaiblir face à leur détermination. Émilie comprit alors le secret de l'homme au chapeau. Il n'était pas seulement un prédateur, mais un reflet des ténèbres intérieures de ses victimes. Il ne pouvait exister que grâce à la peur qui le nourrissait. « Il fait partie de nous », murmura Émilie, réalisant la vérité. Mais cela signifie aussi que nous pouvons choisir de ne plus lui donner de pouvoir. Alors que les flammes dévoraient l'autel, la maison commença à trembler violemment. Les ombres dans le grenier se débattaient, luttant contre le feu, et l'air devint si lourd qu'il était presque impossible de respirer. L'homme au chapeau, bien qu'affaibli, fit un pas en avant, comme pour adresser un dernier avertissement. « Je serai toujours là », résonna sa voix dans l'esprit d'Émilie. « Je fais partie de toi, une partie de tous ceux qui croisent mon chemin. Me résister ne me détruit pas. Cela ne fait que retarder l'inévitable. » Émilie sentit un frisson parcourir son corps,
Mais cette fois, elle ne recula pas. Si tu fais partie de moi, alors je décide de ce que je fais de toi, répondit-elle fermement. Elle ferma les yeux et se concentra sur tout ce qu'elle avait appris. La peur, la vulnérabilité et la douleur étaient réelles, mais elle n'avait pas à la contrôler. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la silhouette recula et les flammes s'étendirent, consumant tout sur leur passage. À mesure que les flammes atteignaient leur apogée, le groupe se tenait face à l'inconnu. Les ombres commencèrent enfin à disparaître, et la silhouette de l'homme au chapeau se dissolvait lentement dans l'air. Pourtant, même en disparaissant, sa présence persistait, comme un écho tenace. Peter et Sarah regardèrent Émilie, attendant qu'elle leur montre quoi faire ensuite. « Ce n'est pas terminé, » dit-elle calmement. « Il cherchera toujours quelqu'un d'autre. Mais maintenant, nous savons comment lui faire face. » Les flammes finirent par s'éteindre, ne laissant derrière elles que des cendres et un silence pesant. La maison semblait plus légère, comme si le mal qui l'habitait depuis si longtemps s'en était enfin allé. Mais Émilie savait que le véritable combat ne s'était pas déroulé dans le grenier, mais dans l'esprit de chacun d'eux. En quittant la maison, le groupe ressentit un soulagement, mais aussi une profonde transformation. Émilie décida de documenter tout ce qui s'était passé, écrivant chaque détail pour avertir d'autres personnes du danger qui se cachait dans les ombres. Peter et Sarah retournèrent à leur vie, mais le lien qu'ils partageaient restait intact. Ils savaient que leur force commune avait été essentielle pour survivre. Bien que l'homme au chapeau ait disparu, Émilie ne cessa jamais de sentir une légère présence chaque fois qu'elle fermait les yeux la nuit. Mais ce n'était plus la peur qui l'accompagnait. C'était la certitude que, même face aux ombres les plus sombres, la lumière de sa propre détermination suffirait toujours à résister.